Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 26 avril. On commence avec l'actualité sociale. Mouvement depuis ce matin des salariés de BMW à Jarry. Plus précisément, les salariés affiliés à la section UEC, c'est la section commerce de l'UGTG. La raison des licenciements jugés abusifs, une affaire qui remonte pour certains en 2014. Ambiance ce matin devant la concession automobile avec Éric Pommier. L'entrée de la concession automobile BCA à Jarry, sous des détritus en tout genre. À cela, quelques panneaux souillés avec de l'huile de vidange. Voilà comment la section UEC de l'UGTG a traduit son ras-le-bol face à un bras de fer judiciaire qui n'a que trop duré, conséquence d'une vague de licenciements perpétrés à l'égard de certains salariés de l'entreprise automobile, pour certains depuis 2014. D'abord pour yon licencié près de 4 camarades, on l'a accusé de vol. Mais sans preuve parce que constat d'huissier, Blandin fait un constat d'huissier en pleine nuit, sans témoin, sans présence à les délégués. Et au prud'homme, nous gagnons indemnisation à ces camarades-là, ils ont annulé licenciement là. Ça c'est un premier temps. Dans le deuxième temps, nous avons un camarade délégué depuis 2014, je prononcé licenciement sans passer par l'inspection du travail en tant que salarié protégé. À la cour d'appel de Bastère, on a gagné. En tribunal administratif, ils ont démonté les accusations de vol qui ont été commandées. Et depuis ça, le groupe Blandin a fait en série de recours et d'appels devant les tribunaux. Cloîtré à l'intérieur, mais sous haute protection, force de l'ordre en nombre, le personnel constate l'ampleur de la manifestation impuissant. Pour Luc Taurus, directeur des ressources humaines du groupe automobile Blandin, pas de quoi se laisser intimider par une telle action de l'UGTG. Vous nous parlez d'une accusation que je ne connais pas. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de licencier abusivement des salariés, il y a un conseil des prud'hommes qui statue en l'espèce. Et là, en l'occurrence, si vous faites référence au dossier de M. Choureau, ce monsieur a été considéré comme licencié pour cause réelle et sérieuse. En jugement bien rendu, partant de là, il lui reste les voies de recours et qu'il les utilise. Et ensuite, nous verrons. Ce licenciement a eu lieu en mai 2014, ça fait presque 2 ans. Essayer aujourd'hui de demander une réintégration sur ces seuls faits-là de rassemblement, d'exaction, si ce sont les méthodes de l'UGTG, ça s'apparente, je dirais, aux méthodes d'un groupuscule qui n'est plus une organisation syndicale, mais pour moi une organisation presque criminelle. Un seul mot d'ordre pour le syndicat, maintenir la pression. La manifestation du jour, précise-t-il, est pour l'heure une forte action de sensibilisation. Il prône l'ouverture du dialogue et de nouvelles dispositions pour trouver un terrain d'entente. En cas contraire, le secrétaire général évoque l'acharnement qui se traduiront par des manifestations à venir, cela tant que leurs collègues en effet ne seront pas réintégrés. La visite aujourd'hui en Guadeloupe du délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. Thierry Repentin doit rencontrer les élus locaux, mais aussi les bailleurs sociaux, l'établissement public foncier ainsi que l'agence des 50 pas géométriques. Il se rendra notamment cet après-midi à Trois-Rivières et au Moule. La qualité de l'air dans notre département est encore dégradée aujourd'hui. Nous sommes toujours en vigilance rouge en raison des brumes de sable qui sont actuellement sur notre archipel. Une pollution de l'air qui devrait d'ailleurs persister au moins jusqu'à jeudi et qui n'est pas sans conséquence sur les organismes des personnes les plus fragiles. Anne-Elisabeth Artsen. Brume de sable, indice Atmo 10. C'est le chiffre du jour. En effet, depuis quelque temps, la qualité de l'air est très mauvaise. Mais agit-elle vraiment sur notre santé? Nous, au niveau de la plateforme de régulation libérale, je viens d'avoir mes collaborateurs, on fait le point le lundi, on n'a pas eu d'augmentation d'appels par rapport à des difficultés respiratoires ou d'autres pathologies liées à la mauvaise qualité de l'air actuellement en Guadeloupe. Depuis quelques années déjà, une importante campagne d'information à ce sujet est relayée par les médias, incitant la population à limiter ses activités en plein air. Ce sont surtout les patients qui ont des antécédents de pathologies respiratoires, donc les asthmatiques, ou alors ceux qui sont suivis pour des pathologies lourdes de cardiaques, métaboliques. On leur demande de faire particulièrement attention et je pense que les gens suivent le message. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu, à mon avis, d'augmentation d'appels sur cette pathologie, sur la qualité de l'air. Premier réflexe, souvent en cas de doute médical, la pharmacie. Les professionnels du secteur observent une augmentation des demandes concernant les allergies. Alors on est passé en indice 10, c'était dimanche. Et déjà la semaine dernière, on avait quelques clients qui venaient, qui se plaignaient de démangeaisons au niveau des yeux, des gènes, voilà, un peu plus de consultations
pour des médicaments antihistaminiques, anti-allergiques. Voilà, et donc là, aujourd'hui, évidemment, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et ce qu'il est conseillé aussi, c'est de bien prendre son traitement et puis quand on rentre à la maison, aussi se doucher, voilà, pour bien enlever toutes les poussières éventuelles qu'on peut avoir sur la peau, le corps. Cependant, la prudence est toujours de mise, notamment pour les sportifs et les adeptes d'activités en plein air. Et sur la route, n'oubliez pas, levez le pied. Santé toujours avec le coup d'envoi hier de la semaine européenne de la vaccination, l'occasion de faire le point sur ces vaccins, de les mettre éventuellement à jour. Des séances de vaccination gratuites sont d'ailleurs proposées durant toute la semaine dans 10 centres de vaccination guadeloupéens. Une sensibilisation de la Croix-Rouge avait également lieu hier, c'était à Saint-François. Le reportage de Muriel Barlagne. Les agents de la Croix-Rouge sur le terrain pour faire de la sensibilisation sur la vaccination. Faute de bus de dépistage santé, immobilisés pour problèmes techniques, ils ont installé un stand sur le parvis de l'église de Saint-François. Cette opération est menée en collaboration avec l'ARS Guadeloupe dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination qui se tiendra jusqu'au 30 avril. Il s'agit d'interpeller la population sur l'état de ces vaccins pour savoir s'ils sont à jour. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur carnet de santé. Des documents tels que le calendrier simplifié des vaccinations sont distribués. Ils permettent d'avoir de nouveaux repères. Donc vous situez votre âge, juste là, et en fonction de ça, vous saurez éventuellement quel vaccin que vous devez prendre, soit tous les 10 ans, soit chaque année, voilà. D'accord? Des fois, on a un mal à l'intérieur, c'est qui ne se manifeste pas, et puis quand ça se manifeste, c'est trop tard. Il vaut mieux prévoir que si on se fait vacciner, c'est bien, quoi. Élodie est venue d'elle-même sur le stand, munie de son carnet de santé. Elle aussi est convaincue de l'importance de se faire vacciner, mais elle ne sait plus trop où elle en est. L'infirmière de la Croix-Rouge l'aide à vérifier les dates. Je suis venue parce qu'il me semblait bien que je n'étais pas à jour, donc je voulais vérifier avec eux, savoir où est-ce que j'en étais exactement. Et alors ? Et alors, je ne suis pas du tout à jour. J'ai 5 ans de retard. La vaccination, c'est important pour vous ? Oui, il faut quand même faire attention. Il y a plein de petits germes qui traînent, on peut se couper. Voilà, ça peut vite mal tourner si on n'est pas vacciné correctement, donc ouais, c'est important. Ouais. Alex, lui, est plutôt perplexe. Le principe même de la vaccination, je crois qu'en ce moment, quand même, comme il circule quand même tout plein d'informations sur est-ce que c'est bien ou pas de le faire, c'est vrai que ça peut interpeller, mais bon, j'avoue que je ne suis pas à jour, donc... Mais c'est une question à se poser. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, mais c'est une question je pense légitime de se poser, qu'il est légitime de se poser. En 2 heures, les agents de la Croix-Rouge ont échangé avec une 60aine de personnes. 50 d'entre elles n'étaient pas à jour et manquaient d'informations. Pour elles, cette semaine européenne de la vaccination trouve tout son sens. Direction la route à présent avec les dramatiques événements du week-end qui ont alourdi le bilan de la sécurité routière. Au 24 avril, 20 personnes avaient trouvé la mort, c'est 8 de plus qu'en 2015 à la même époque. Les 2 roues motorisées payent d'ailleurs un lourd tribut. Les précisions d'Éric Pommier. Jean-Michel Pierron est motard depuis 1984 et bien sûr il est sensible à la problématique de l'accidentologie en Guadeloupe, surtout quand il s'agit du 2 roues. Les usagers vulnérables représentent 75% des tués en 2015, contre 39% en France métropolitaine. Dans la nuit de vendredi à samedi, un motard a encore perdu la vie sur cet axe routier aux abîmes. C'est un motard de trop, le premier pour l'année 2016. En 2014, le chiffre des tués en moto était de 5, contre 9 pour les cyclomotoristes pour la même année. Pour Jean-Michel Pierron, le danger est plus que jamais réel en 2 roues. Il y a beaucoup d'automobilistes qui sont avec leur téléphone portable, qui pensent à autre chose, qui font vraiment n'importe quoi sur la route, qui coupent les priorités aux motos, pensant que la moto va pouvoir s'arrêter aussi bien qu'une voiture. Il faut savoir que sur une moto, on a 2 roues, on a un freinage certes qui est de plus en plus puissant, mais la maîtrise restera la maîtrise d'un 2 roues. Et donc je pense que la route, il faut rentrer dans un contexte où il faut la partager, il faut prendre conscience qu'il y a des motos, qu'il y a des voitures, qu'il y a des camions et la route est à tout le monde. Il faut savoir vivre ensemble, il faut savoir rouler ensemble. Pour les acteurs de la sécurité routière,
En 2015, davantage de vies auraient pu être sauvées si l'usager avait appliqué les mesures de sécurité qui s'imposent. Un défaut de port de casque est relevé dans 71% des cas. Effectivement, le chiffre des deux roues inquiète. Donc, les deux roues représentent près de 42% des accidents mortels en 2015. Donc là encore, ce sont des usagers vulnérables. On a remarqué que l'année dernière, il y a eu 10 conducteurs de deux roues sur 15 qui ne portaient pas le casque de sécurité. Et là encore, on est obligé de sensibiliser le public parce qu'effectivement, on pense que c'est un équipement qui est anodin, mais malheureusement, il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils ne portaient pas le casque. Mauvaise nouvelle, outre le problème du deux roues qui est pointé du doigt, l'accidentologie sur un plan général inquiète. Plus de 20 personnes ont perdu la vie en Guadeloupe depuis le début de l'année, toutes catégories d'usagers confondues. Alors question, va-t-on vers le triste record de 2014 avec 40 tués enregistrés? C'est quand même 30 tués de moins qu'en 2012. Tous responsables rappellent ces dernières années les campagnes de sensibilisation de la sécurité routière avec un objectif en 2020, 26 tués ou moins. On reparle d'actualité sociale, mais cette fois-ci en Martinique. Deuxième jour de grève sur le réseau de bus Mosaïque. Aucun bus ne circule à Fort-de-France, Saint-Joseph, au Lamentin et à Schœlcher. En cause, le nouveau système de carte magnétique Cohésion qui devait être mis en place hier. Les chauffeurs et les contrôleurs ont fait jouer leur droit de retrait à cause d'un manque d'informations sur ce dispositif. En Guyane, les élus, eux, s'inquiètent de la situation financière de la collectivité territoriale mise en place le 1er janvier dernier. Dans un courrier adressé au Premier ministre, les 4 parlementaires et le président de l'Association des maires se joignent au président de la collectivité territoriale de Guyane pour réclamer des moyens supplémentaires. Le mois dernier, on le rappelle, Manuel Valls avait donné un accord de principe de l'État sur une garantie d'emprunt. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Dimanche au Mexique, une marche contre les violences faites aux femmes a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Mais tout de suite, direction la République dominicaine. Voici l'actualité Caraïbe. 6 Dominicains ont décidé de rentrer chez eux après avoir perdu tous leurs biens pendant le tremblement de terre en Équateur. Le ministre des Affaires étrangères Andrés Navarro les a accueillis en même temps que les cendres de 3 Dominicains morts dans les décombres et 38 sauveteurs qui travaillaient comme soutien aux familles touchées par le séisme. Les Dominicains qui habitaient en Équateur sont arrivés choqués et totalement désarmés après avoir tout perdu dans le tremblement de terre qui a fait près de 600 morts, des milliers de blessés et des dizaines de disparus. Le ministre Navarro a assuré que les personnes touchées recevront une aide humanitaire adéquate du gouvernement afin qu'ils puissent reconstruire leur vie avec leur famille dans le pays. Nous voulons vivre, c'est le slogan brandi par des milliers de personnes dimanche dans près de 50 villes du Mexique pour mettre fin à la violence et les meurtres perpétrés contre les femmes dans le pays. Au Mexique, 6 femmes sont tuées chaque jour, près de 4000 féminicides ont été causés et plus de 8000 plaintes de violences domestiques ont été déposées en 2015 selon les organismes nationaux. Ces chiffres dramatiques ont conduit le gouvernement mexicain à émettre une alerte et un protocole contre la violence faite aux femmes pour 8 des 125 municipalités. L'objectif est de sensibiliser la société civile internationale sur ce qui se passe au Mexique. Avec un cercueil noir, des tambours funéraires et vêtus de blanc et de violet, des centaines d'hommes et de femmes ont dénoncé les harcèlements sexuels et la violence à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. Les manifestants ont tenu à révéler le machisme du système politique et judiciaire qui laisse trop souvent les dossiers sans suite. Carnival Corporation, la plus grande société de voyages et de loisirs du monde, vient d'annoncer l'ouverture de sa ligne entre les États-Unis et Cuba, avec la possibilité pour les Cubains nés à Cuba d'embarquer sur les paquebots. C'est sous la marque Fathom Adonia que Carnival assurera ses liaisons au départ de Cuba. Dès le 1er mai prochain, 704 passagers embarqueront sur ce navire de croisière de luxe, marquant ainsi un moment historique. En effet, ce sera la première fois en plus de 50 ans qu'un bateau de croisière naviguera entre les États-Unis et Cuba, et ce sera aussi la première fois depuis des décennies que des natifs de Cuba seront en mesure de naviguer vers et depuis Cuba. Selon Arnold Donald, le PDG de Carnival Corporation, Cuba est une destination très prisée des voyageurs internationaux et la croisière est un produit demandé par les Cubains. Ce serait donc un partenariat gagnant-gagnant que la compagnie mondiale et Cuba développent sur la Grande Île.
Les passagers pourront visiter 3 destinations au cours d'un seul voyage puisque le navire accostera sur 3 ports cubains, La Havane, Cienfuegos et Santiago de Cuba. De quoi faire frémir plusieurs autres destinations caribéennes. Un mot de sport, il ne devrait pas tarder à franchir la ligne d'arrivée à Saint-Barth de la Transat AG2R. Les Guadeloupéens Nicolas Thomas et Arthur Pratt sur le bateau Les Saintes vont terminer dans les prochaines heures cette course en 9e position après avoir passé plus de 23 jours en mer. Les 2 autres équipages guadeloupéens, Marie-Galante et Guadeloupe, n'arriveront pas avant demain à Saint-Barth. C'est désormais un festival bien ancré dans l'agenda guadeloupéen et même plus largement dans l'agenda caribéen. La 17e édition du festival Terre de Blues se déroulera à Marie-Galante du 13 au 16 mai prochain. La manifestation rassemblera cette année des artistes jamaïcains, dominicains mais aussi guadeloupéens avec notamment le groupe Cacoustique. Un festival parrainé cette année par Valentin Zodros. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Le festival Terre de Blues. Terre de Blues, 17e édition. C'est l'événement musical de la Pentecôte qui attire de nombreux festivaliers sur l'île aux 100 moulins. Et pour justement accueillir un public de plus en plus fidèle, Marie-Galante s'adapte avec cette année 250 places de camping. Ben oui, vous touchez là un point nouveau effectivement parce que Marie-Galante justement a compris que ce festival était très attendu par toute la population guadeloupéenne et pour cela Marie-Galante a cette année permis le camping et a organisé une aire de camping en plus de tous les partenaires privés qui se sont donné vraiment les moyens de mieux organiser leur accueil. Sous le thème La Voix charrie, le festival met en avant le chant de la bourre, tradition typique de Marie-Galante, avec comme parrain Valentin Zodro qui perpétue cette tradition transmise par ses parents. Pour parcours musique depuis 1945, toujours que j'essaie, nous avions parti un entraînement convenablement pour moi rentrer, me faire des grands et allant toujours qu'à choquer cette musique en moi. Tourner, virer, faire ceci, faire celle-là, enfin. Depuis longtemps, on chantait. Déjà, depuis longtemps, on chantait, j'ai moins écouté, moins en fleur, en tradin, à chercher façon à y. Cette année, quelques innovations ont été apportées au festival, comme une soirée de concerts supplémentaires le vendredi soir à l'habitation Murat et des animations au cœur de la ville, de la gare maritime à la place de l'église. Autre changement, et non des moindres, Bunny Whalers remplacera Bérès Amande Souffrant pour le concert du dimanche soir à l'habitation Murat. Voilà, le festival Terre de Blues qui se déroulera donc du 13 au 16 mai prochain à Marie-Galante. Culture toujours, mais cette fois-ci avec de l'art contemporain. La 4e édition de l'exposition Vie en art s'est installée au Memorial Act, mais aussi au Fort Fleur d'Épée, au Gosier. Le thème cette année, Je consomme, je crée. 20 collèges et lycées guadeloupéens ont participé cette année à cette exposition. Présentation avec Marion Bordier. Robe de mariée en parapluie et bouteilles en plastique, oiseaux ou statues en prospectus, radeaux faits de planches de bois et de draps. Voici quelques curiosités qu'offre à voir l'exposition Vie en art au Fort Fleur d'Épée. Entièrement réalisée par des collégiens et des lycéens, ces œuvres dénoncent la société de consommation et présentent les merveilles artistiques de la récupération. Le défi qu'on s'était mis, c'était de pouvoir créer avec nos déchets, avec nos poubelles presque. Hein, on a du mal à utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment nos poubelles. Donc on jette tout et n'importe quoi, alors qu'il y a des choses qu'on peut récupérer, ne serait-ce que les canettes, ne serait-ce que le plastique, nos bouteilles en plastique. On en trouve beaucoup dans la nature. Au départ, certains élèves étaient quelque peu réticents à cette initiative. Le thème « Je consomme, je crée ». Encadré par le photographe Philippe Virapin, ainsi que Féliline Lucol et Laurence Roussas du collectif Rip Art, tous se sont finalement pris au jeu. Après plusieurs mois de récupération, ils ont réalisé des œuvres d'une singularité et d'une modernité unique, à leur grand étonnement. Le plus difficile à leur demander d'aller chercher leurs poubelles et d'aller fouiller dans leurs poubelles. Et donc, voilà, il y a quelques classes qui ont eu quelques difficultés. Il y a vraiment des classes où on a senti une énergie. Les élèves
ont été très étonnés du résultat qu'ils avaient produit. Donc assez fiers de ce qu'ils avaient créé. Et je pense qu'il y a beaucoup de classes, en tout cas beaucoup d'écoles qui vont récupérer leurs œuvres et les exposer peut-être en permanence chez eux, quoi. La mer a décidément bien inspiré les collégiens et les lycéens, et sans doute l'actualité avec le drame des réfugiés, mais aussi leur programme scolaire. 3 classes ont réalisé un radeau et un bateau avec des bouteilles. Et je pense pas qu'ils se soient concertés pour faire ces radeaux-là. Donc je pense qu'il y a peut-être une image liée au mythe du radeau de la Méduse, peut-être. L'objectif de cette 4e édition de Vie en Art semble atteint. La valorisation de matériaux inédits dans l'art contemporain continue de surprendre. Quant aux méfaits de la société de consommation et la seconde vie des déchets, les jeunes en ont pris pleinement conscience. Avant de se quitter comme tous les jours, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Aux abîmes, des travaux sur le réseau sont effectués depuis 8 h ce matin sur la RN5, sont notamment impactés par ces perturbations. Les zones de Mamiel et de l'aéroport, retour à la normale prévu en début d'après-midi. La couleur du ciel, justement, pour cet après-midi en Guadeloupe, un ciel qui sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Les températures seront comprises entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale suivie de votre émission Recherche appartement ou maison. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour votre édition locale et régionale. Information d'ailleurs qui continue sur notre site internet www.alizé.com. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.